Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mercredi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du mercredi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, des liens qui se resserrent. Des liens qui se resserrent, peut-être... j'ai l'impression que c'est principalement au niveau familial. Il y a une notion de lien resserré et une notion de soutien, d'aide. On a peut-être quelqu'un dans la famille qui a besoin d'aide et on est autour de lui là pour... de lui, d'elle, de la personne, pour le conseiller, le soutenir, arranger les choses, apaiser. Des liens qui se resserrent, donc au niveau de proches. Si c'est pas de la famille, c'est vraiment considéré comme de la famille. On a un lien avec un plus jeune, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un plus jeune à aider, à conseiller. En tous les cas, ça, j'ai envie de dire, ça fait bloc. D'une manière générale, cette notion d'aide, de soutien, partagé, j'ai l'impression qu'on donne ou qu'on reçoit d'une manière plus générale. Alors, on a la honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. J'ai l'impression vraiment qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas bien, qui certainement a subi, mais en même temps, quelque part, a l'impression, se sent coupable d'être dans une telle situation. Alors qu'en fait, les événements à l'époque, à l'instant T, où des choix ont été faits, des décisions ont été prises, les données du moment étaient telles que ces choix ont été faits. Donc on ne peut pas parler d'erreur ou de... Même si autour des gens disaient non, tu ne devrais pas faire ci, pas faire ça, etc. C'est important de suivre son propre chemin pour ensuite en tirer éventuellement des leçons si nécessaire. Et là, j'ai l'impression que... Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir envie de tout plaquer ou de tout laisser tomber, mais par contre, ce sentiment de... C'est comme si plutôt j'assume mes responsabilités et du coup, je prends part... j'agis en fait. J'agis. Et je reconnais. Je reconnais ce que j'ai fait, les choix que j'ai faits. La naissance. La création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Donc en dehors de cette situation, on a aussi des personnes qui sont attirées par la nouveauté. En ce moment, il y a pas mal d'attrait, d'appétence pour tout ce qui est changement, nouveauté, l'envie de créer, l'inspiration.
Allez. Alors, il y a un problème au niveau de la communication. On a des gens qui doivent communiquer qui ne le font pas et des personnes qui attendent une communication qui ne vient pas. C'est un passage. La réponse à une question ou alors le fait de poser des questions, d'aller chercher des informations. Bon, il y a un petit blocage au niveau de la communication. Les choses vont s'arranger puisque on a vraiment là un chemin qu'on traverse en fait, qu'on poursuit, quelque chose qui va évoluer en fait. Et on arrive à la fluidité. Donc on va pouvoir soit obtenir des informations parce qu'une communication va arriver, soit oser ou... Est-ce que c'est une question d'audace? Ben, ça peut, hein. Ou peut-être obtenir, je sais pas, un numéro de téléphone, des coordonnées, une adresse mail où on va pouvoir exprimer une demande. Bon, en tous les cas, là, on a quelque chose qui évolue. Et on nous parle quand même pas mal de l'aspect financier. Donc ça serait plutôt quelque chose de matériel. Donc une communication plutôt dans le domaine matériel. Voilà, on a encore la communication. Alors, on a une autre situation. On nous parle cette fois-ci du domaine sentimental. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui arrive au bout, qui se termine. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est la fin d'une communication? Justement. J'ai envie de dire... Alors, je vais le dire comme je l'entends, il va falloir la jouer fine. C'est-à-dire comme si... Alors, est-ce qu'on doit s'extirper d'une situation aussi? C'est possible. Est-ce qu'on doit s'affirmer en disant non? Est-ce qu'on doit s'affirmer en fermant des portes? En tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Qui concerne des gens, comment dire, donc soit un couple, on est dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que là où il y a des sentiments, donc soit avec l'autre au sein d'un couple, soit avec des personnes vraiment très très proches qui ont une place particulière dans notre cœur. Bon, il y a un détachement qui doit avoir lieu. Ça peut être aussi un détachement au niveau de la communication. C'est-à-dire que si la communication est trop compliquée, on doit apprendre aussi à mettre de la distance. Par exemple, ne pas répondre. Ne pas chercher à tout prix la communication si elle n'est pas de bonne qualité en fait. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à lâcher en fait. Quelque chose ou quelqu'un à lâcher. Et puis, il y a aussi le fait d'écouter ou de s'écouter. Donc, est-ce que on a envie mais qu'on n'ose pas, c'est-à-dire qu'on a envie d'arrêter mais qu'on n'ose pas.
ou est-ce qu'on nous le dit, c'est-à-dire qu'on prend des conseils et on nous conseille de lâcher prise. C'est possible. Alors, j'ai plus le sentiment qu'on est là sur un engagement sentimental que professionnel. D'ici l'hiver, on a une indication temporelle, on a un engagement qui, comment dire, quelque chose qui démarre doucement et qui évolue doucement avec pas mal de sérénité, pas mal de... C'est pas des communications compliquées, pas de communication tendue. On est sur quelque chose de très doux et qui évolue pour aller vers l'engagement d'ici l'hiver. Alors, l'engagement, ça peut être le fait, après une communication écrite par exemple, le fait de, ou orale d'ailleurs, le fait de se voir, c'est un pas de franchi, un engagement. Ça peut être, ça peut aller bien évidemment au-delà, ça peut être la mise en commun des biens, ça peut être le fait vraiment d'aller plus loin dans une relation, mais j'ai l'impression que voilà, on est sur quelque chose d'assez frais. J'ai pas... c'est comme quelque chose de naissant en fait. On a une évolution douce, tranquille, vers le bonus, le plus. On a affaire, et ça peut être lié, hein. On a affaire à quelqu'un qui... On a vraiment une histoire de communication aujourd'hui, hein. On a affaire à quelqu'un qui se dévoile. Qui... comme si j'avais la confiance suffisante qui me permettait de dévoiler des choses de ma vie et de me dévoiler. Et ça fait du bien puisque on a un peu à l'image d'une fleur qui s'ouvre et qui se dévoile. Forcément, on est tiraillé quand même avec ce sentiment de plus je me dévoile et plus je prends des risques. On est encore un petit peu... c'est pour ça que ça évolue vraiment tout doucement. On est marqué, hein. On est marqué et on a, voilà, comme personne d'ailleurs, pas envie de souffrir. Mais on décide quand même, petit à petit, de prendre le risque. Mais c'est pas une décision tranchée. C'est-à-dire, c'est pas, je me réveille un matin et je me dis, tiens, je vais raconter toute ma vie et m'ouvrir et prendre le risque. C'est pas ça. C'est petit à petit la confiance qui se gagne.
On a aussi le fait de lâcher au fur et à mesure des choses en même temps. C'est-à-dire que j'avance et je laisse de côté doucement, tranquillement certaines choses. Voilà. On est sur vraiment de la douceur et une évolution lente et douce. Là, par contre, on est sur le travail. L'activité professionnelle. Pas facile parce que on a comme un... Alors, il y a du choix, il y a de la communication, il y a des... Je dis tout en même temps, en vrac, comme ça après je ferai... Il y a du choix, il y a de la communication, il y a le fait d'être empêché et une grosse motivation. Peut-être qu'on va traverser une période un peu complexe, dans le sens où j'ai pas mal d'émotions et de choses un peu paradoxales, un peu contradictoires. Oui et non. Donc j'ai une grosse envie, motivation pour faire quelque chose. Alors ça peut être quitter, ça peut être alors quitter un emploi, changer d'entreprise, ça peut être faire évoluer l'entreprise, ça peut être toucher de nouvelles personnes, par exemple au sein d'une clientèle, ça peut être aussi collaborer avec des gens pour pouvoir montrer mes idées, expliquer mes idées, mes projets, bref, une grosse motivation. Et à côté de ça, j'ai comme un stop, comme si on me freinait, comme si... j'ai pas l'impression que ce sont forcément des gens qui freinent, mais plutôt des circonstances, plutôt un contexte, comme si peut-être c'était pas le moment, comme si peut-être il manquait encore des choses, ou que le dossier n'était pas prêt, par exemple. Il y a quelque chose de l'ordre du matériel qui fait que je ne peux pas faire ce que je veux. La finalité, elle est positive, c'est-à-dire que j'ai l'expérience, donc je sais que je vais pouvoir compter sur des gens expérimentés ou sur mes propres acquis. Donc ça, c'est déjà un atout. Et je vais pouvoir, à un moment, retrouver quelque part ce pouvoir d'avancer. Parce que là, je suis bloquée, mais je vais pouvoir, moi, lever les barrières, je vais pouvoir, moi, poser des actions qui vont faire que ça va me permettre d'avancer. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs ? On a le bleu astral. Une bonne étoile veille sur moi. Donc on est, même si on a des difficultés, des contrariétés, de vraies épreuves, on peut avoir confiance en... Alors déjà, confiance en ses amis. Hein. Pour moi, il y a... Alors amis, famille, soutien. Il y a vraiment un soutien important. Et forcément, ça peut être aussi, évidemment, le soutien de l'invisible. Des défunts, des guides qui peuvent envoyer des messages. Donc on a une bonne étoile. C'est important
quelque part, c'est un petit message d'espoir et de réconfort. Voilà, c'est ça. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.